bonjour. Bienvenue encore une fois sous l'arbre à palabres. Esprit sans frontières pour le monde en partage. Évidemment sur la télé, la BSN TV, qui est la télévision de la diaspora et des Sénégalais de l'extérieur. Aujourd'hui, un invité. Mais quel invité? Quel invité? Quel invité? L'invité s'appelle Abouba. Mais Abouba, pour moi, c'est pas n'importe qui. C'est d'abord quelqu'un que je connais très très bien. C'est quelqu'un avec qui j'ai vécu dans le même terroir, à Yumbel. Et surtout, c'est un jeune dont j'ai suivi la carrière plurielle, aussi bien footballistique, culturelle, surtout aujourd'hui économique. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'économique qui va primer notre entretien. Parce que Abouba, après plus d'une vingtaine d'années comme guide touristique, eh bien, un jour, s'est dit, tiens, je vais créer mon agence de voyage. Et en 2001, je crois, c'est bien ça, oui, en 2001, il a créé son agence de voyage, donc qui s'appelle Contact Voyage Sénégal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est pas que Abouba ait créé une agence de voyage, c'est pas non plus le nom de son agence de voyage qui est intéressant, c'est le credo, sa vision du tourisme au Sénégal. Tout d'abord, je vais dire à Abou, bonjour Abouba. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Tu es en forme, comme d'habitude? Toujours comme d'habitude, oui. Parce que Abou est un très grand sportif, et ça, on en parlera peut-être aussi à la fin de l'émission. Eh bien, Abou, il a l'habitude de dire ceci, la richesse humaine, la jovialité, la spontanéité de mon peuple dépasse les frontières du monde. Et ajoute toujours, le pays du soleil et du sourire, le Sénégal, se vit plus qu'il ne se découvre. Alors Abou, qu'en est-il de ton credo? Pourquoi d'abord être arrivé à créer une agence de voyage après des années de guide? Parce que guide, c'est très aussi intéressant. Je connais des guides, je connais mon grand ami Sylvestre Thiam. Sylvestre qui est très connu, qui est le président des guides du Sénégal, qui est un de mes meilleurs amis. Donc, et qui me racontait justement ces frissons de guide. Et donc vous, toi, après plus d'une vingtaine d'années de guide, eh bien, tu es devenu, voilà, comment on appelle ça, quelqu'un qui dirige sa propre boîte, sa propre société. Pourquoi en arriver à ça? Pourquoi avoir sauté le cap, comme on dit, sauter le Rubicon, donc qui consiste à aller du guide à l'agence de voyage? Bon, ça c'est pour tout homme cherche toujours à avancer de l'homme dans la vie. Donc dans la vie, moi dans le tourisme, je peux dire que c'est un accident, mais un bon accident qui est arrivé. Parce que je n'étais pas destiné déjà à la littérature. Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire. Si je viens de faire ça, c'est parce que c'est le destin de l'homme qui m'est venu. Mais au départ, même à l'école, d'ailleurs, je ne devais même pas aller à l'école, je devais aller à l'école arabe. Ouais, et c'est grâce à ma mère qui m'a mis à l'école, mais tardivement. D'ailleurs, qu'on salue au passage, d'ailleurs, ma soeur et amie, quoi. Et donc, en gros, je dis c'est mon destin qui est arrivé au tourisme. Mes premiers pas, c'est toujours la chance. Par une arrivée du rallye Dakar, Paris-Dakar, on n'avait pas de guide pour accompagner les gens. Et moi, à l'époque, je travaillais dans une usine de conserverie au port. Et je prenais mes cours de capacité en droit à l'université parce que je ne pouvais pas continuer mes études et je voulais vraiment avancer et c'est par chance un jour qu'on m'a appelé pour faire. Bon, en gros, je dis que c'est un coup de chance que j'ai saisi, que j'ai exploité parce que quand j'étais dans le guide, quand j'étais guide, j'ai accepté pas mal de choses, j'ai découvert pas mal de choses, mais j'ai accepté d'apprendre d'abord avant de me lancer. Mais quand j'ai vu l'exploitation, comme dit, de l'homme par l'homme, que le guide, on est toujours et mal exploité au Sénégal. Absolument. On ne donne pas hélas, vraiment hélas. place. Donc les gens, ils sont derrière le bureau,
C'est pas un coup de gueule, c'est pas la peine de tout ça, mais c'est dur. La vie d'un guide, c'est très dur. Très dur. Le tourisme J'en connais beaucoup, j'ai peut pas beaucoup d'amis vivre d'ailleurs. son nom. Notamment les Et guides c'est de la Bandiac, je connais très bien raison d'ailleurs. pour laquelle je me suis dit, dans ce métier, dans ce secteur, pour avancer, il faut se lancer tout seul. Et je me suis battu tout seul. J'ai mis mon agence tout seul. Et je suis en train de me battre tout seul et je me battrai toujours tout seul. Parce que le Sénégal, le tourisme est vaste. Mais le problème, c'est que c'est maintenu, c'est détenu par un certain groupe, un lobbying. Et ce lobbying, moi, je ne peux pas me permettre d'être dans ce lobbying parce que je ne détiens pas ces moyens. Alors je me suis dit, je vais créer Contact Voyage. Et le tourisme, quand on parle de Sénégal, on parle de teranga. On parle d'hospitalité. C'est pour cela que je dis contact. Parce que s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de teranga. Donc c'est le contact, la main que je vous donne, que le visiteur me prend. C'est d'abord ça. Et c'est pour ça le nom Contact Voyage. Et mon rôle, le tourisme actuel que je suis en train de faire, c'est de mettre en relation que le visiteur, je ne dis pas client, je dis visiteur, et l'autre qui vient n'est pas celui qui vient juste pour regarder et repartir, mais celui qui participe, qui accepte, qui vit, qui découvre. Et quand tu découvres un Sénégalais, tu découvres sa jovialité, tu découvres sa générosité, tu découvres le Sénégalais est toujours ouvert. D'où la notion de tourisme participatif Voilà, que tu as justement mis en place. Quoi. Tourisme participatif, parce que le visiteur qui arrive, il participe à la vie active, à la vie des gens, à la vie sociale. C'est pour ça que je le dis, tourisme participatif. Mais en gros, le tourisme, je suis dans le tourisme dans le but de faire valoir les richesses culturelles, sociales, économiques de mon pays que j'aime et que je veux partager aux autres. Oui, mais voilà, une fois que le hasard, le destin a fait tout cela, et que justement tu as eu aussi en même temps cette ambition de changer aussi de conditions, d'en sortir. La preuve, c'est que tu as fait comme des études de capacité de droit. Et on sait à l'époque quand même que beaucoup de gens sont passés par la capacité de droit justement à l'université de Dakar pour faire autre chose. Hein. Moi j'ai des amis qui sont passés par là et qui aujourd'hui ont embrassé des carrières absolument intéressantes. Et donc cette vision que tu as entérinée du tourisme sénégalais, donc jusqu'à la vision du tourisme participatif, tout cela. Et donc je crois que c'est extrêmement intéressant ce credo que tu as, hein, donc d'une vision d'un tourisme spécifique, singulier et axé sur le contact, au point d'appeler ton agence donc, eh bien, Contact Voyage Sénégal. Mais là, encore une fois, je ne fais que te citer. Tu dis quelque part, loin des foules et des files d'attente des sites touristiques, je personnalise votre séjour et vous fais vivre les réalités du pays. Partager l'amour de son pays et mieux encore, faire profiter aux populations locales les avantages et les retombées du tourisme. Je crois que ça c'est extrêmement important dans nos pays. Oui, mais c'est ce que je viens de dire, c'est ce que je viens de citer. Mais là, juste pour dire, pour donner l'avantage, parce que partout au Sénégal, parce que souvent, le tourisme classique, les gens ils viennent avec tout, et en général, ça fait un circuit fermé. Donc ça revient, l'argent revient super en complément. Tu vas partout au Sénégal, j'ai un agent local. Tu vas au Lac Rose, il y a un jeune qui est là-bas, Omar. Quand j'arrive, je lui laisse les clients. Il va s'occuper des clients parce que lui, il habite à Lac Rose. À Lac Rose. Donc il connaît. S'il y a un baptême, s'il y a un mariage, s'il y a quelque chose, lui, il est déjà au courant. Donc il est beaucoup plus apte à faire découvrir le visiteur qui vient, à l'intégrer que moi qui viens juste, qui ne connais pas encore le village, de l'intégrer. Bien vrai que c'est très facile, le Sénégal, c'est pas fermé. Voilà. Mais c'est pour permettre aux jeunes qui ont la grosse, qui ont un site incontournable, et ce site incontournable, ce jeune permet d'avoir un boulot. Et tu vas à Saint-Louis, j'en ai encore Ousmane, c'est un handicapé que je donne, qui va faire visiter. Tu vas au pays Bassari, j'en ai d'autres. Tu vas en Casamance, j'en ai d'autres. Sans compter le guide professionnel local qui reste avec les clients. Mais chaque point, chaque région
j'ai quelqu'un, c'est pour permettre de faire vivre tous les gens autour du tourisme. Pour ne pas uniquement rester à grignoter, à prendre l'argent que pour nous. Je crois que c'est une philosophie, c'est des actes très louables et je crois que c'est ça aussi qui fait fonctionner ces pays. Parce que quand on entend aujourd'hui justement que la revitalisation du tourisme va quelque part, entre guillemets, dépendre de la résurrection du domaine de Nianing ou bien de la pointe de Sarène, et que même ça va, si même ça va créditer, ça va créer plus de, il parle de 9000 emplois, mais je dis chaque fois moi, quid, qu'est-ce qu'on fait justement des petites et moyennes entreprises comme les tiennes, c'est ça le problème, je crois, c'est important. On revient encore à ce gros truc, où c'est encore les grosses baleines qui vont encore s'empiffrer, et alors que les petits ne pourront pas du tout. Mais c'est ça, c'est le but, parce que si dans le pays, il n'y a que les grandes agences, les tours opérateurs et autres, ça n'a rien à voir, il faut faire profiter aux petites agences. Mais c'est surtout, moi je dis à surtout mes collègues guides, parce que les guides, c'est les gens qui détiennent, qui connaissent les rouages du tourisme. Malheureusement, c'est le parent pauvre du tourisme. Malheureusement, parce que même si ça va mal, on dit toujours c'est le guide. Quand ça va bien, c'est le guide. Et tout ça, pourtant, c'est le guide qui est du début et à la fin d'un circuit. Un circuit sans guide, qu'est-ce que ça peut donner? Un circuit, un visiteur qui a sans guide, qu'est-ce que ça peut donner? Et ces guides qui détiennent, qui connaissent le terrain, mais ils devraient prendre les rênes du tourisme. Et c'est dommage et c'est malheureux, et une fois je l'ai cité, que les ambassadeurs du Sénégal devaient être payés. Normalement, j'avais même dit dans un article qu'au niveau des ambassades, des consulats, ils devraient recruter des guides pour représenter le Sénégal. Parce qu'il n'y a pas meilleur qu'un guide de pouvoir expliquer les sites et le Sénégal. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, mais il devrait y avoir à tout moment, à tout consulat, à toute ambassade, détachement d'un guide. Parce que tous les guides parlent toutes les langues. Ouais, comme ils le font pour les militaires, tout ça, les attachés militaires, les attachés économiques, etc. Le guide devrait être à tout moment quelqu'un pour représenter le Sénégal dans tous les secteurs. Moi je dis, même au niveau des mairies, même au niveau des communes, on devrait avoir formé un guide professionnel qui connaît déjà le terrain pour être un conseiller. Moi je corrobore vraiment cette, ton idée, ta pensée, d'autant plus que moi-même je l'ai vécu à 2 reprises, donc de par mon travail, tu sais le travail que je fais, de par mon travail j'ai amené 2 groupes au Sénégal. Et j'ai eu la chance justement de tomber sur un guide comme mon ami Sylvestre Thiam. Et jusqu'à présent encore, c'était en 96. Non, attends, là je vais où? Parce que Sylvestre c'est un doyen. Quand tu parles de Sylvestre, il faut qu'on s'arrête parce que c'est un ami, c'est un grand. Et c'est un icône du tourisme. Absolument. Quelqu'un qui est dans le tourisme, quand on parle du tourisme sans citer Sylvestre, c'est quelqu'un. Il est incontournable. Il est incontournable. Il est excellent, mais parmi tant d'autres. Oui, bien sûr, non, j'en connais. De passage, Falumbo. J'en connais pas mal. Je connais même très bien les guides de Bandia. Même Fatou qui est à Bandia. J'ai une guide qui s'appelle Fatou qui est à Bandia. C'est très bien. On se connaît tous. Mais très bien. Parce que nos premiers mes premiers pas ont été guidés par Sylvestre, Amat Kanga, Pathé, Khan et tous ces anciens. Ces anciens qui ont fait un gros boulot. C'est pour ça que j'ai eu cette chance. Parce que moi, quand j'avais ces années, j'étais derrière eux. C'était en fait de sacrées écoles. Et moi, j'étais derrière eux et j'apprenais. Et ils étaient ouverts et ils m'ont appris. C'est ça qui fait ma force. Ah oui, c'est apprendre avec modestie et humilité. Je crois que c'est ça aussi la force de, justement du vrai. Chaque fois je dis aux gens, il n'y a pas de savoir sans justement humilité, sans modestie. Je crois que c'est ça qui est important. Et quand on a la chance de passer par ces écoles vivantes, comme tu en parles, et bien après, je crois qu'après... De passage aussi, je citerai Emmanuel Gomis également. Oui, absolument. Ça, c'est vrai. Si je me permets aujourd'hui de créer une agence de web, c'est grâce à lui. Et bien voilà. Oui, et puis ensuite... tu parles beaucoup effectivement aussi d'une meilleure orientation du tourisme de proximité. Et tu parles aussi beaucoup de tourisme pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Ouais.
Et ce que j'aime bien, tu dis une chose que j'adore, parce que moi, dans le sens où je suis écrivain et poète, quoi, donc la littérature, tu dis une phrase que j'adore, c'est que tu dis à chacun son voyage, car le voyage c'est un art. Ça, c'est le poète Abouba, quoi. Parce que Non, ne nous en fais pas, quelquefois aussi, Abou fait aussi des incartades dans le monde justement du journalisme. Il contribue beaucoup d'ailleurs à l'écriture sur le tourisme, mais aussi donc à ça. Parce qu'il ne faut pas aussi me lever à un niveau. Mais moi, je ne dis que ça. Je cite. Oui, mais c'est je cite à chacun son voyage, car le voyage c'est un art. Je n'ai pas inventé. Ça sort de moi. Voilà. Il m'arrive des moments, c'est comme si je tombe en transe et j'écris. Et je dis, voilà, c'est de là. Mais depuis quand les points font qu'il pour toi aussi, attends, il faut exagérer. Mais c'est de là. Parce que c'est comme tu vas chez le tailleur, tu demandes une veste, les couleurs, les trucs. Donc, quelqu'un qui maîtrise le terrain, les clients qui demandent, à chacun son voyage. Je peux faire 10 voyages et chacun son voyage. C'est comme le tailleur qui fait 10 vestes et chacun sa veste. C'est comme ça. Tailler sur mesure. Voyage sur mesure. Voilà. Il faut savoir le client, ce qu'il veut. Et tu tailles son voyage par rapport à ce que le client veut. Et ça, c'est une facilité. Parce que quand tu maîtrises le terrain facilement, tu peux le faire. C'est pour ça que je cite souvent à chacun son voyage. C'est comme les traits des zèbres que vous voyez. Tu crois que toutes les zèbres ont les mêmes rayures. Et c'est pas vrai. C'est comme les empreintes digitales. C'est pareil. Donc c'est comme les empreintes digitales. Un voyage s'adapte par rapport à la personne. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Justement, voilà. Abouba est en train de poétiser. Exactement. Et voilà. Je veux dire que c'est exactement ça. Et je crois que c'est aussi le côté passionnant aussi de l'individu. Et là, je vais glisser sur une partie, parce que tu sais que je suis toujours professeur donc, à l'université, que j'ai enseigné à ce qui était l'ex-Ensuite, en option du tourisme, avec mon ami donc, Liba Signa de Cambérène, qui avait donc, option tourisme donc, à l'Ensuite, maintenant qu'il est devenu l'école supérieure polytechnique. J'ai enseigné la sociologie du tourisme et la sociologie de la communication. Et justement, j'avais l'habitude de dire à mes étudiants, aussi donc qui étaient étudiants, mais en même temps qui étaient les futurs responsables du tourisme sénégalais, les futurs comme toi, donc créateurs d'agences, etc. Je disais, mais ce qui m'étonne au Sénégal, c'est que les gens veulent cloîtrer, verrouiller le tourisme au Sénégal sur simplement le balnéaire et l'hospitalité. Je dis, c'est très bien, le balnéaire, effectivement, ça existe. Le soleil, surtout le soleil, les balnéaires, ça existe. Je dis, mais il y a des pays dans le monde, d'autres pays, qui ont essayé de tracer d'autres pistes de réflexion. Je pense notamment à certains pays comme la Réunion, comme d'autres pays, qui maintenant, c'est des pays devenus des pays de randonnée. Je me dis, pourquoi au Sénégal, on ne trace pas aussi des chemins de randonnée qui traversent des villages, et du coup, ça va créer des emplois, parce que ça traverse des villages. Voilà. C'est ce que je t'ai dit. Mais c'est sur mesure, parce qu'on fait des randonnées. Parce que de toute façon, le Sénégal... Non, en fait, je te dis, j'explique. Ouais. Actuellement, au Sénégal, quand tu parles de tourisme balnéaire, c'est de la plage. Voilà, c'est ça. Mais il y a l'avancée de la mer. Donc, c'est en train de bouffer la petite côte. Donc, pour parler de tourisme balnéaire, c'est de l'utopie. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'essayer d'alterner. Alterner, moi j'avais déjà cette idée de faire du tourisme, et je l'ai toujours fait. C'est que là où les gens pensent à faire des balnéaires et autres, moi je suis en train dans les villages, faire des randonnées, faire des balades en calèche, des charrettes, des trucs. Mais c'est ça. C'est ça qui est merveilleux. Mais actuellement au Sénégal, le tourisme balnéaire, malheureusement, quand on parle de balnéaire, on parle de plage. Actuellement, les seuls sites qui nous restent de plage, c'est une partie de Mbour, à côté de Tamalo, Ndali et tout ça. Au-delà de ça, il y a encore Ndayan, c'est-à-dire Pierre de Lys. Mais autrement, tu n'as plus de plage. Qu'est-ce qu'il faut? Là, maintenant, le Cap Skirring commence à bouger un tout petit peu. Parce que maintenant, il y a un vol qui fait le vol Méditerranée, Club Méditerranée qui fait Cap Skirring. Tant mieux pour la Casamance et pour le Sénégal, parce que la Casamance reprend aussi le tourisme. Voilà. Mais
le tourisme, il faut diversifier. Le problème du Sénégal, on n'avait pas diversifié le tourisme. Ceux qui ont eu la chance, moi j'ai eu la chance de découvrir tout le Sénégal bien avant. Donc actuellement, les gens ils parlent, ils disent de Nyokolokoba. Mais le Nyokolokoba, présentement, les derniers circuits que j'ai fait, on a toujours rencontré des lions. Mais il y a des gens qui leur disent des gens qu'il y a des lions au Sénégal, ils te disent non, c'est pas possible. Absolument, c'est vrai en plus. Alors qu'il y en a encore. Moi, je me suis rendu compte l'autre jour quand tu as mis sur Facebook un lion, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit ce mec-là? Il y a des lions au Sénégal? Mais c'est vrai, pour moi c'est surprenant. En plus, sur la route quoi. Au bord de la route, le lion, il a pris en photo. Donc c'est quelque chose quand même de merveilleux. Donc voilà, le tourisme, c'est, moi je dis, on ne peut même pas définir le tourisme au Sénégal. Il faut vivre ça. Ça, je répète. Parce que pour te dire, qu'est-ce que c'est que le tourisme au Sénégal? Il faut venir vivre le tourisme. Le tourisme ne se vend pas par les papiers. Le tourisme ne se vend pas par les paroles. Le tourisme, c'est vie. Et ce vie, il faut que les personnes viennent découvrir. Ceux qui aiment vivre des émotions, des découvertes, il faut venir au Sénégal pour trouver ça. Mais que reste-t-il en fait à bout de tout ce tourisme intégré dont on a parlé il y a des années? Il y a certaines, je me rappelle moi au début, dans les années 90, 80, tout ça, voilà, intégré. Mais bon, ça devient tout ça maintenant. Ça a été uniquement ou spécialement cadré en Casamance. Et avec la situation de l'insécurité qui était en Casamance, mais qu'on commence à oublier, qu'on a même oublié, c'est ça. À l'époque qui arrivait, c'était des campements touristiques, c'est que le tourisme intégré permettait de récupérer, d'éviter que les jeunes vont faire l'exode rural. Donc il restait, c'était réserve, comment dirais-je, géré par les gens du village. Manger local, ouais, ça. Vivre local, et puis ça permettait. Bon, ça c'est une autre forme de tourisme qui existait, qui malheureusement avec l'insécurité a disparu. Mais qui commence à revenir mais d'une autre forme. Mais maintenant, je vais arriver un petit peu avant la fin de l'émission à cet Abouba qui est aussi très militant par rapport justement au tourisme, parce que Abouba aussi fait des contributions, il écrit dans des articles dans des sites, dans des journaux sénégalais par rapport au tourisme. Et moi je voulais juste poser la question par rapport justement à ça. Est-ce que avoir de l'argent suffit à faire une économie du tourisme? Parce qu'au Sénégal, les gens croient ça. Les gens disent il n'y a pas de, ils n'ont qu'à mettre d'argent. Les grosses pontes, justement, disent il faut nous donner beaucoup d'argent, des milliards, et nous allons redresser l'économie. Est-ce que tu crois que non, mais ça suffira? Moi, j'avais écrit un article sur ça. On n'a pas besoin de milliards pour le ça. Si, voilà. On peut dire on a besoin, mais c'est-à-dire, il y a en amont et en aval. Le problème du tourisme, tu ne peux pas, par exemple, au moment actuel, prendre des milliards, faire des investissements, alors qu'il n'y a pas encore de touristes qui arrivent. Donc il faut préparer le terrain. D'abord, préparer, moi je dirais il faut éduquer la population sur l'impact du tourisme. Parce que je donne un exemple. Tu vas au marché, le touriste prend une photo d'une femme qui fait du poisson, qui vend du poisson. La première chose de la femme, ah non, 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 c'est parce qu'elle ne sait pas que ce touriste qui est arrivé, il peut acheter du poisson. Absolument. Et si, par exemple, il y avait plus de monde, par exemple, dans un hôtel, s'il y avait 25 personnes, ils vont acheter au moins 10 kilos. 10 kilos de poisson. Mais s'il n'y a pas de touristes, au lieu d'acheter 10 kilos, ils vont acheter 1 kilo. De même pour la femme qui vend de l'arachide. Donc, autant qu'on ait de plus de tourisme, le fait que le touriste prend une photo, s'il vous plaît, c'est rien. Mais c'est parce que cette dame n'a pas été préparée, la valeur ajoutée que le touriste peut apporter. De ce fait, elle refuse. Parce qu'il dit, ah oui, elle vend des photos. C'est ça. Donc, il faut éduquer d'abord la population. L'éducation. La propreté, l'hygiène.
Parce que c'est milliards, ouais, parce que très important. on parle de milliards, mais imagine tu prends des milliards, on les met dans l'éducation sur des informations, des spots au niveau de la télé, une émission. Il n'y a pas d'émission qui parle de tourisme dans les télés. Il n'y a aucune télé qui te dise, voilà, il y a une émission, mais vraie émission qui parle des réalités du tourisme. Aller vers la population, leur dire, ah, voilà le tourisme, c'est qu'on veut, et ainsi de suite. Il n'y en a pas. Pourtant, il y a d'autres émissions sur d'autres trucs. Mais on pouvait imaginer tous les matins, si on se levait et qu'on voyait une image du tourisme où on fait une phrase, ouvrez vos portes aux touristes, expliquez aux touristes, aux enfants, ne jetez pas, et ainsi de suite, moralement. Mais c'est une éducation qu'il faut préparer. Ouais. Préparer les plages, préparer les gens pour que les touristes viennent. Maintenant, quand les touristes viennent, on donne l'argent pour que les gens font des hôtels, des voitures, des véhicules pour eux. Si tu achètes des véhicules et tu n'as pas de clients, comment tu veux? Donc l'argent ne suffit pas pour le tourisme. Abouba, donc on est arrivé à la fin de l'émission. Juste avant donc vraiment de terminer, pour dire quand même que Abou fait beaucoup dans les actions citoyennes, aussi bien à Yembel où il est né, où il est très souvent d'ailleurs, et aussi bien aussi à Mbour où il vit, hein, donc durant toute l'année. Il a ce que j'appelle moi cette disponibilité citoyenne, et aussi qu'Abou, je le disais au départ, est un sacré sportif. Il a été sacré d'ailleurs meilleur buteur de la zone 9, je crois, hein, dans zone 8, en quelle année? 91, plusieurs fois. Ah, plusieurs fois. Donc plusieurs fois, donc vous voyez, donc nous avons aussi affaire à quelqu'un aussi, et bien comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Merci beaucoup Abouba, j'espère qu'on aura l'occasion encore c'est moi de vous remercier. De te réavoir encore à la DSN TV, la télévision encore une fois, la diaspora et des Sénégalais de l'extérieur. Merci beaucoup. Merci.